Bonjour à tous, je vous propose un exercice dont l'objectif est compléter les phrases avec l'eau, de l'eau ou d'eau. Qu'est-ce qu'on a là? L'eau, on a un article plus un nom. On parle de l'eau elle-même, donc c'est un nom pour nommer quelque chose. De l'eau, on a le partitif avant un mot qui commence par voyelle, donc une quantité par rapport à l'eau, je ne sais pas la quantité exacte, ou d'eau, c'est soit une quantité précise, soit zéro de cette quantité-là. Donc on verra selon le contexte. Tout d'abord, on a « j'ai soif, je voudrais boire un verre ». Donc, j'ai soif, je voudrais boire un verre. L'eau, de l'eau ou d'eau? L'eau, de l'eau ou d'eau? Super. Donc, ici, ce qui est important. Soif, c'est quand on a envie de boire quelque chose. Donc, on a soif. L'expression, c'est ça, j'ai soif, avec le verbe avoir. Donc, je voudrais boire un verre de quelque chose. C'est quoi cette chose-là? Eau. Donc, un verre d'eau. De la même façon qu'on peut dire un verre de café, un verre de vin, un verre de jus. Donc, ça dépend. Il a la boisson. D'accord? Parfait. Il pleut. Regarde comme tombe fort. Il pleut. Regarde comme tombe fort. Donc, l'eau, de l'eau ou d'eau? L'eau, de l'eau ou d'eau? Parfait. Donc, regarde cette chose. Donc, cette chose-là, je parle d'une chose spécifique. Donc, je parle ici comme l'eau tombe fort. OK? Donc, il pleut, c'est pour ça, là. Si vous voulez, vous pouvez remplacer par la pluie, parce qu'on a le verbe pleuvoir, donc regarde comme la pluie. Donc, la pluie, c'est également, il s'agit d'un nom. Donc, l'eau ici, c'est le mot qu'on doit utiliser, car on peut remplacer par la pluie. Il faut ajouter un peu dans la soupe. Il faut ajouter un peu dans la soupe. Donc, l'eau, de l'eau ou d'eau. Super. Ici, vous voyez qu'on a une quantité. On a un peu de quelque chose. Donc, un peu d'eau. D'accord? Le contraire, beaucoup d'eau. Donc, s'il y a déjà la quantité, c'est comme ici, la première phrase qu'on a un verre. Donc, on a un récipient, on a une quantité de base de quelque chose qu'on doit indiquer. Donc, un peu d'eau dans la soupe. Donc, pas de l'eau, mais d'eau. Si il n'avait pas un peu, donc on pourrait utiliser de l'eau. Pourquoi? Parce que de l'eau, c'est le partitif. Je ne connais pas la quantité, mais un peu, c'est une quantité. Donc, elle est déjà expresse dans ma phrase. C'est pour ça que j'utilise d'eau et pas de l'eau. Je pourrais dire, il faut ajouter de l'eau dans la soupe, mais un peu de quelque chose précise dans la soupe. Ensuite, on a, tu peux me passer la bouteille qui est sur la table? Tu peux me passer la bouteille qui est sur la table? Donc, l'eau, de l'eau ou d'eau? L'eau, de l'eau ou d'eau? Ici, c'est la même chose. Vous voyez, on a déjà la bouteille. On a déjà un récipient. C'est comme un verre, c'est comme un pot. Il y a une certaine quantité, n'est-ce pas? Donc, une bouteille de quoi? La bouteille de quoi exactement? La bouteille d'eau. La bouteille d'eau, ok? La bouteille d'eau qui est sur la table. Donc ici, c'est une bouteille spécifique. Quelle sorte de bouteille? La bouteille d'eau. Si vous pensez avec un autre exemple, on dit une bouteille de vin et pas la bouteille du vin. Donc de quelque chose, donc de vin. Mais vin commence par une consonne. O commence par voyelle. C'est pour ça qu'on a des apostrophes. Ensuite, on a elle ne boit jamais pendant le repas. Elle ne boit jamais pendant le repas. L'eau, de l'eau ou d'eau? L'eau, de l'eau ou d'eau? Ici, quel est le piège? On a une phrase négative. Donc, on a elle ne boit jamais. Si on a une phrase négative, c'est-à-dire que la quantité de l'eau ici, et spécifiquement la quantité d'eau,
devient 0. Si devient 0, donc, elle ne boit jamais d'eau pendant le repas. Si on n'avait pas la négation, on pourrait dire « Elle boit de l'eau pendant le repas ». Combien? 100 ml, 10 millilitres, 1 litre, une bouteille, un verre, je ne sais pas. Donc là, oui, avec le partitif. Mais à partir du moment qu'on a la négation, vous vous rappelez la règle. Si on a la négation, on n'a pas de. Jamais, c'est une sorte de négation. Donc, jamais de. Sauf qu'il y en a un mot qui commence par voyelle, jamais de apostrophe plus la chose. Donc, oui, c'est bel et bien d'eau et pas de l'eau. Pourquoi? Parce que le partitif après la négation devient 0. Il disparaît et ça, c'est une règle de la grammaire. Ça ne sort pas de ma tête. D'accord? Ensuite, on a ferme le robinet, tu gaspilles, plus le mot. Donc, ferme le robinet, tu gaspilles l'eau, de l'eau ou d'eau. Ferme le robinet, tu gaspilles l'eau, de l'eau ou d'eau. Ici, dans cette phrase 6 spécifiquement, je vais vous donner 2 explications qui sont acceptées selon la grammaire. D'accord? Ici, on parle pour fermer le robinet parce que tu gaspilles quelque chose. Cette chose, spécifiquement, on parle donc l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une chose spécifique. Donc, tu gaspilles l'eau. OK? L'eau, c'est la chose qui est gaspillée. Vous pouviez remplacer par l'argent, vous pouviez remplacer par le thon. Donc, c'est une chose spécifique. Par contre, si je pense à une quantité spécifique, je pourrais dire de l'eau. Mais ce n'est pas le cas ici, parce qu'il y en a même, donc ferme le robinet, parce que tu gaspilles quelque chose. Mais c'est quoi cette chose? Je ne parle pas de la quantité, mais de la chose. C'est pour ça que j'utilise l'eau. C'est une chose spécifique. J'ai un article défini, plus le nom. D'accord? Ensuite, on a, nous avons pris 2 bouteilles pour la randonnée. Nous avons pris 2 bouteilles pour la randonnée. Donc, nous avons pris 2 bouteilles, l'eau, de l'eau ou d'eau. Ici, vous voyez qu'il y en a une quantité. On a 2 bouteilles. 2 bouteilles de quoi? 2 bouteilles d'eau. OK? J'ai déjà une quantité spécifique. C'est pour ça que je ne dois pas utiliser le partitif ni la chose tout seul. C'est 2 bouteilles de quelque chose. Donc, d'eau. Ensuite, on a du robinet n'est pas toujours propre. Du robinet n'est pas toujours propre. Propre, c'est le contraire de sale, c'est-à-dire par rapport à la qualité. Donc, l'eau du robinet n'est pas toujours propre. De l'eau du robinet n'est pas toujours propre. D'eau du robinet n'est pas toujours propre. Vous voyez qu'ici, je parle d'une chose spécifique. Celle du robinet qui n'est pas toujours propre. Donc, oui, on va utiliser L' plus le nom. L'eau du robinet n'est pas toujours propre. Ici, c'est le début de la phrase, donc on commence toujours par une majuscule. Ensuite, on a « Je n'ai pas besoin pour ce mélange. Je n'ai pas besoin pour ce mélange. Je n'ai pas besoin l'eau. Je n'ai pas besoin de l'eau. Je n'ai pas besoin d'eau pour ce mélange. » Ici, on a avoir besoin dans sa forme négative. Donc, besoin de quelque chose, mais ici dans sa forme négative. Donc, je n'ai pas besoin d'eau pour ce mélange. Car j'ai une phrase négative et en plus, on a ou avoir besoin dans cette forme négative. Ensuite, on a est essentiel à la vie. Donc, l'eau est essentielle à la vie. De l'eau est essentielle à la vie. D'eau est essentielle à la vie. On parle d'une chose spécifique, essentielle à la vie. Donc, si je parle d'une chose spécifique, je vais utiliser l'article défini plus le nom. Donc, l'eau, début de phrase, majuscule. On fait élision. Donc, l'eau est essentielle à la vie. Ensuite, on a est-ce que tu veux encore
et plus la chose. Est-ce que tu veux encore l'eau, de l'eau ou d'eau? Est-ce que tu veux encore l'eau, de l'eau ou d'eau? Super. Donc ici, je ne précise pas la quantité. J'ai le verbe vouloir, encore dans le sens que c'est un adverbe, pour préciser par rapport à quelque chose, mais je ne précise pas la quantité. Si vous avez des doutes, essayez de remplacer pour une autre chose. Par exemple, est-ce que tu veux encore du café? Est-ce que tu veux encore du dessert? Est-ce que tu veux encore du vin, par exemple? Ici, je donne des exemples masculins, mais vous pouvez utiliser au féminin. Est-ce que tu veux encore de la soupe, de la salade, de la viande? Donc oui, on peut utiliser parce que je ne connais pas la quantité précise. Donc oui, on va utiliser le partitif de l'eau. Est-ce que tu veux encore de l'eau? Donc, parfait. Attention, il y a sur le sol. Tu risques de glisser. Attention, il y a l'eau sur le sol. Tu risques de glisser. Il y a de l'eau sur le sol. Tu risques de glisser. Il y a d'eau sur le sol. Tu risques de glisser. Parfait. Il y a quelque chose par terre. Le sol, c'est par terre. Donc, tu risques de glisser, c'est-à-dire que vous allez tout simplement, vous voyez quand on va au supermarché par exemple, que les agents de ménage sont en train de nettoyer. Donc, il y a attention car on a les sols mouillés, glissants. Donc, il y a une quantité de quelque chose, mais je ne sais pas vraiment la quantité précise. Donc, il y a de l'eau. Je ne sais pas la quantité, sur le sol, et tu risques de glisser. Un petit peu, beaucoup, une certaine quantité, je ne sais pas. C'est pour ça que j'utilise le partitif. J'ai mis trop dans le riz. Il est tout mou. J'ai mis trop de quelque chose dans le riz. Il est tout mou. Donc, l'eau, de l'eau ou d'eau. Ici, vous voyez qu'il y en a trop. Trop, c'est une quantité. Ça veut dire beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai mis trop de quelque chose, donc trop de quoi? D'eau. Donc, trop d'eau dans le riz, il est tout mou. Ensuite, on a entendu couler toute la nuit. On a entendu couler, c'est quand ça descend. Donc, on parle par exemple de la pluie, par exemple. Donc, on a entendu couler toute la nuit. Attention pour ne pas mélanger avec couleur ou alors coller, par exemple. Non, couler. Donc, on a entendu couler toute la nuit. Ici, c'est couler quelque chose de spécifique. Donc, si c'est quelque chose de spécifique, vous pouviez dire, par exemple, la pluie, la neige. Donc, s'il s'agit d'une chose spécifique, on va utiliser l'article défini plus les noms. Est-ce que je pourrais utiliser de l'eau si c'était par rapport à une quantité? Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, couler beaucoup de, un peu de, assez de, énormément de. Donc là, oui, ça serait d'eau. Mais s'il n'y a pas cette quantité, donc on va utiliser l'eau. OK? Couler l'eau toute la nuit. Remplacé par la pluie. J'ai entendu couler la pluie toute la nuit. C'est-à-dire une chose spécifique. D'accord? Et finalement, la dernière phrase. Il faut toujours boire beaucoup quand il fait chaud. Il faut toujours boire beaucoup quand il fait chaud. Ici, vous voyez qu'on a une quantité. Beaucoup. Donc, beaucoup de quoi? Beaucoup d'eau. Donc, il faut toujours boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Donc, pensez à ça pendant le printemps et l'été. Ce qui est important et que je voudrais vous montrer à travers cet exercice. Tout d'abord, qu'on a les mots O qui se répètent partout, vous voyez que c'est ensemble A plus U et E, A, U. On le prononce O. Ici, on a un article défini plus un nom. Donc, on parle d'une chose spécifique, l'eau en tant que nom. De l'eau, on a le partitif quand on ne connaît pas la quantité précise de quelque chose, dans ces cas-là, d'eau, donc de l'eau. Et d'eau, c'est quand on parle d'une chose qui vient pour remplir un récipient ou
d'une quantité précise et surtout quand on a la forme négative. Je vous rappelle que quand il existe le partitif, si on nie le partitif, ça devient pas de, jamais de, plus de, parmi d'autres, parce qu'il y en a beaucoup de négations différentes. Donc c'est pour ça qu'on a ici, selon les contextes, si j'utilise d'eau, l'eau ou de l'eau. D'accord? Donc pensez toujours à ça. Au moment du partage sur YouTube, je vais vous laisser dans la description une vidéo où je vous explique les articles partitifs. C'est super intéressant pour mieux comprendre quand on doit les utiliser, pourquoi on les utilise, car ils sont obligatoires en français, mais également quelles sont les situations où on ne doit pas utiliser le partitif. D'accord? Eh bien, pour tous qui sont arrivés après, bonjour à tous, soyez le bienvenu. Moi, je m'appelle Rose Gomez. Vous voyez, il y a mon nom ici et ici. Donc, je suis prof de français. Je suis franco-brésilienne. Il y a quelqu'un qui demande quel est le nom de ma chaîne. C'est écrit. C'est la même chose. Ça veut dire je veux apprendre le français. Donc, si vous tapez comme ça, vous allez trouver facilement. Une autre façon de rencontrer ma chaîne facilement, vous voyez ici mon profil. Donc, après le live, vous allez ici sur mon profil. Vous savez la page principale où il y a toutes les vidéos. Avant les vidéos, il y a un lien qui commence par Linktree. Donc là-bas, la première option, c'est ma chaîne YouTube. Il y a les groupes Telegram. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que au moment que je vous partage sur YouTube, je vous partage dans les groupes Telegram la vidéo du jour. Tous les jours, entre 17h et 19h, heure française, je vous partage une vidéo et j'envoie les documents. Comme ça, vous pouvez répondre à cet exercice-là et également regarder la vidéo. Comme ça, vous avez l'explication complète et vous pouvez faire en même temps. C'est que je vous conseille toujours. Essayez de répondre aux questions. Ensuite, vous regardez la vidéo. Pourquoi? Comme ça, vous allez voir si vous avez bien réussi et si vous n'avez pas bien réussi, le pourquoi. Donc, vous aurez l'explication complète. D'accord? Je vous rappelle toujours, donc ma chaîne YouTube, les noms, c'est exactement le même. Pour la production écrite, je vous recommande fortement comment m'y écrire en français. Attention, ça, ce que je viens de vous montrer, ce sont des astuces de grammaire. Je sais la différence entre un article et un nom, un partitif accompagné d'un nom et d'une négation ou d'une quantité accompagnée d'un nom. Ça, c'est une astuce de grammaire. Ici, c'est pour mieux écrire, pour bien faire un texte, par exemple, en français, surtout pour les gens qui, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, malheureusement, il y a certaines personnes qui perdent la capacité d'écrire un bon texte. Donc, pour reprendre les goûts là-dessus, c'est important et intéressant quand même. Et surtout, si vous allez passer, par exemple, le DELF, le TF, le TCF, donc c'est excellent. Ce livre ici, il est destiné à tout le monde, donc qui veulent et écrire surtout de texte. Et il coûte 11 €. Donc, si vous habitez ailleurs, donc pensez à faire la conversion, ça coûte à peu près 11 €. Je conjugue, c'est pour les débutants. On commence avec le présent de l'indicatif. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en français, on a 25 temps verbaux au total. Et la plupart, ils sont dérivés du présent de l'indicatif. Je conjugue, donc c'est pour bien connaître la base. Et pourquoi je vous dis ça? Par exemple, il y a certaines personnes qui disent « Ah, je suis au niveau B2, je n'ai plus besoin de ça ». 80% du temps, on s'exprime en utilisant le présent de l'indicatif. Saviez-vous que la formation du subjonctif qu'on apprend quand on est au niveau B2, c'est la base du il, elle au présent de l'indicatif? Donc oui, vous allez avoir besoin au reste de votre vie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le connaître. Donc, comment mieux écrire en français? Ça coûte 11 €. Je conjugue, ça coûte 4 €. Le passé composé, ça coûte 5 €. Donc, c'est un prix super abordable. En France, j'habite en France, mais il faut bien, donc, c'est une façon d'encourager mon travail, d'avoir un excellent matériel en contrepartie. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. D'accord? Bien. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces
précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications, suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.